palmiers. On est entré dans la forêt comme un seul. Les premiers qui entrent dans la forêt, ce sont les Ndobiakat. Les Ndobiakat, les Lobnanga, parce que les Eling sont venus après. Ce qu'on appelle Eling Yemoussous, les Ndoganyak, tous ces trucs. Dans les années 1900, entre 90 et 1900, les Bahalais qui venaient de Ndikoko ont traversé tout le monde pour aller s'installer sur les bords comment tu appelles ça? C'est d'une camp. Les Bahalais sont du côté du canton de Ndem. C'est par là qu'ils sont. Donc, c'est dans les années 1890-1900. Donc, ça montre effectivement que ces migrations-là avaient des raisons fondamentales qui étaient des raisons. Parce que quand j'entends parler de migration, les gens vous disent que c'était des guerres, des machins, des guerres. Les guerres qu'on faisait entre peuples, c'était des guerres de nobles. Ce que j'appelle des guerres de nobles. Si on vous tue quelqu'un, la guerre est finie. Si on vous attrape un noble, la guerre est finie. Et parce que si on vous arrête un noble, vous devez venir le racheter avec les femmes. Oui, vous devez venir le racheter. Si on vous arrête quelqu'un, c'est comme ça qu'en 1850, donc, le royaume Bamoun, qui était enfermé dans ses frontières autour de Pumban, Mbwembwe décide d'étendre le royaume Bamoun pour lui donner les limites actuelles. Il commence dans les guerres. Il chasse une bonne partie des gens qui sont devenus des Bamileke. Il assimile d'autres parties parce que quand il vainc un peuple, il prend les chefs, il va les mettre loin, il répartit la population sur l'ensemble du territoire, il impose une langue qui est la langue du pays Bamoun. C'est que le pays Bamoun, c'est un État. Ce n'est pas une principauté, c'est un véritable État. Bon, donc, Mbwembwe arrive donc sur les bords du Noun, il attaque les Banen. Il attaque donc les Banen, il traverse le Noun avec une horde de gens. Mais excuse-moi, hein, en fait c'est parce qu'on est d'origine commune. En fait, on est considéré comme des enfin, peut-être pas des descendants des Tikars, mais en fait, on est dans la zone où se trouve le pays Tikar en même temps. Et où se trouvent aussi les Bamoun. Disons qu'on partage les mêmes origines. Voilà. Même avec les exactement. Bamoun, on partage les mêmes origines. Parce que quand vous regardez même les coutumes, les Bamileke se sont structurés en chefferie parce qu'ils n'avaient pas de place. Ils n'avaient pas d'espace. Ah ouais? Oui. Ils n'avaient pas d'espace. Ils sont montés sur leurs montagnes parce que les plaines, ils avaient beaucoup de maladies et les montagnes étaient beaucoup plus saines et c'est pour ça qu'ils se sont empilés là-bas. Donc, ils ne voulaient même pas descendre et c'est pour ça qu'ils ont créé les chefferies. Et comme ils étaient les intermédiaires pour le commerce d'esclaves qui partaient de Douala parce que Douala étant devenue une place très chère, les Européens ont ouvert à Calabar un autre marché d'esclaves. Donc, ils passaient par le pays Bamileke pour aller sur Calabar. Et les Bamileke étaient donc les intermédiaires pour ce commerce.